Avec son clocher-comtois, l'église de Ney ressemble à beaucoup d'autres. Elle présente pourtant une particularité. Parmi les 8 vitraux de la nef, l'un représente les visages des soldats tués en 14-18. Pierre Chamberlain, passionné d'histoire locale, s'est intéressé à cette œuvre originale posée en 1920. Toutes les familles de Ney étaient marquées, donc elles ont dû se rassembler en disant on doit faire quelque chose pour nos enfants, pour nos pères, nos fils. Vous voyez, c'est une initiative collective. Une initiative collective, je dirais ça. Évidemment avec la bénédiction, si je peux dire, du curé. Car si les symboles religieux sont évidents, quelques détails intriguent. La France, représentée par une femme, porte le médaillon de Louis Duval. Pourquoi lui? Paul Genet est représenté par un casque. Sans doute n'existait-il aucune photo. Mais le plus étrange, c'est qu'il manque un autre visage, celui de Marius Lespeul, inscrit sur le monument aux morts. Marius, tué le 25 juillet 1918, ne figure pas sur le vitrail. Il y a des Lespeul dans le Doubs, tout près de Pontarlier. Mais celui-ci, non, c'est l'énigme complète. Pas de documents, pas d'informations. Pas de documents, pas d'informations. Le 4 août 1914, ma chère maman, je suis arrivée à Nancy. Ce soldat sans visage et sans histoire a inspiré les enfants de l'école qui lui ont inventé une correspondance avec sa mère. Des lettres et des dessins regroupés dans un petit livre qui redonne une existence à Marius Lespeul. Les enfants sont très sensibles à la petite injustice, entre guillemets, et donc ça les a intéressés. Et ils ont voulu lui redonner une vie, lui inventer une vie, et puis ça les a marqués, je pense, puisqu'ils m'en parlent encore de temps en temps. Une histoire qui restera celle de Marius Lespeul. Plus de 100 ans après sa mort, il y a fort peu de chances pour qu'il retrouve aussi un jour un visage.